Principe 1, bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer en détail les 10 leçons d'argent que les parents riches inculquent à leurs enfants, inspiré du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ces 10 leçons sont comme une anti-sèche, un plan pour vous aider à élever des enfants financièrement avertis. Il s'agit ici de construire une richesse générationnelle. Alors, prenez un carnet, préparez-vous à prendre des notes et découvrons ensemble ces secrets de la réussite financière. Principe numéro 2. La première chose que les parents riches comprennent, c'est que l'éducation financière l'emporte sur l'éducation traditionnelle lorsqu'il s'agit de se constituer un patrimoine. L'école fait un excellent travail pour vous préparer à un emploi, mais combien d'entre elles vous apprennent réellement à gérer votre argent? Les familles aisées l'ont bien compris, elles accordent la priorité à l'apprentissage de l'investissement, de l'immobilier et de l'entrepreneuriat à leurs enfants, des choses que l'école traditionnelle néglige souvent. Elles inculquent dans l'idée que l'apprentissage de la gestion de l'argent est un processus continu. Si vous ne comprenez pas comment fonctionne l'argent, comment allez-vous le faire travailler pour vous? C'est comme essayer de jouer à un jeu sans en connaître les règles. Alors, comment faire? Cela commence par des conversations ouvertes sur l'argent. Parlez à vos enfants de vos finances, de vos investissements, de vos réussites et de vos échecs. Encouragez-les à lire des livres sur les finances personnelles, à assister à des séminaires et à apprendre des personnes qui ont réussi. L'objectif n'est pas de transformer vos enfants en mini-courtiers en bourse du jour au lendemain, mais de leur donner une base solide en matière de littératie financière. Parce que lorsque vous comprenez l'argent, vous le contrôlez, et lorsque vous le contrôlez, vous contrôlez votre avenir. Principe numéro 3. Parlons des actifs et des passifs. La plupart des gens sont pris au piège de la rat race parce qu'ils se concentrent sur l'accumulation de passifs, des choses qui leur font dépenser de l'argent. Pensez aux voitures, aux vêtements de luxe, aux derniers gadgets. Ces choses ne créent pas de richesse. Les personnes riches comprennent que la clé de la création de richesse réside dans l'acquisition d'actifs. Les actifs sont des choses qui vous rapportent de l'argent, des choses qui génèrent des revenus. Il peut s'agir de biens immobiliers, d'entreprises, d'actions, d'obligations, de propriétés intellectuelles. Comprendre la différence entre les actifs et les passifs n'est que la première étape. La vraie magie opère lorsque vous commencez à acquérir activement des actifs. Commencez petit. Il peut s'agir d'investir dans un fonds indiciel à faible coût, de démarrer une activité secondaire ou d'acheter un bien immobilier locatif. L'important est de commencer à constituer un portefeuille d'actifs qui travailleront pour vous. N'oubliez pas, l'objectif est que votre argent travaille plus dur que vous. Lorsque vos actifs génèrent plus de revenus que vos dépenses, c'est là que vous atteignez la véritable liberté financière. Principe numéro 4. Ceci nous amène parfaitement à notre point suivant. Faire travailler votre argent pour vous. Les familles riches ne se contentent pas de gagner de l'argent. Elles le font fructifier, générant ainsi encore plus d'argent. La véritable richesse ne se construit pas en échangeant son temps contre de l'argent, mais en créant des systèmes où l'argent afflue, quel que soit votre effort direct. Si vous gagnez un salaire, vous échangez votre temps contre une somme fixe. Mais lorsque vous investissez dans des actifs comme des entreprises ou de l'immobilier, vous créez un potentiel de revenus passifs. Cela ne signifie pas que vous devez quitter votre emploi demain et devenir investisseur à temps plein. Il s'agit de construire progressivement ces sources de revenus en parallèle de vos revenus actuels. Vous pouvez peut-être commencer par des actions qui versent des dividendes ou par la création et la vente de produits numériques en ligne. La clé est de diversifier vos sources de revenus. Plus votre argent travaille pour vous, moins vous avez à travailler pour lui. Principe numéro 5. Parlons de quelque chose d'incroyablement puissant, l'état d'esprit. Les familles riches inculquent à leurs enfants un état d'esprit d'abondance, la conviction qu'il existe une infinité d'opportunités et de ressources.
Beaucoup de gens fonctionnent avec un état d'esprit de pénurie, croyant qu'il n'y a qu'une quantité limitée de richesses à partager. Cela conduit à la compétition, à la jalousie et à la peur de prendre des risques. Mais un état d'esprit d'abondance considère les défis comme des opportunités de croissance et voit l'échec comme un tremplin vers le succès. Ce changement de mentalité est crucial car il influence vos actions et en fin de compte vos résultats. Lorsque vous croyez en l'abondance, vous êtes plus susceptible de prendre des risques et d'attirer la richesse dans votre vie. Alors, comment cultiver un état d'esprit d'abondance? Cela commence par la gratitude. Entourez-vous d'influences positives, de personnes qui vous élèvent et vous inspirent. Croyez en vous et en votre capacité à créer la vie que vous désirez. Principe numéro 6. Parlons des risques. Beaucoup de gens sont terrifiés à l'idée de prendre des risques, et pour cause. Le risque implique souvent la possibilité d'un échec et personne n'aime échouer. Mais les familles aisées comprennent que les risques calculés sont essentiels pour bâtir un patrimoine. Elles enseignent à leurs enfants à appréhender le risque, non pas de manière imprudente, mais de façon stratégique. Il s'agit d'identifier les opportunités, d'évaluer les avantages et les inconvénients potentiels et de prendre des décisions éclairées. Plus le risque est grand, plus la récompense potentielle est importante. Commencez petit, tâtez le terrain et augmentez progressivement votre tolérance au risque à mesure que vous acquérez de l'expérience et des connaissances. Considérez l'échec non pas comme un revers, mais comme une opportunité d'apprentissage. Acceptez les risques calculés, voyez l'échec comme un tremplin et observez votre parcours de création de richesse s'accélérer. Principe 7. Parlons d'entrepreneuriat. Les familles aisées inculquent souvent un esprit d'entreprise à leurs enfants dès leur plus jeune âge. Elles les encouragent à sortir des sentiers battus, à identifier les problèmes et à créer des solutions. Cela ne signifie pas que chaque enfant doit créer une entreprise de plusieurs millions de dollars. Il s'agit de favoriser un état d'esprit de créativité, d'innovation et de débrouillardise. Encouragez vos enfants à commencer petit, comme un stand de limonade ou la vente d'objets artisanaux en ligne. L'important est de leur apprendre à penser comme des entrepreneurs, à expérimenter le processus de création de valeur et de génération de revenus. Nourrissez cet esprit d'entreprise, fournissez d'heures les outils et les ressources dont ils ont besoin et soutenez leurs efforts. L'entrepreneuriat consiste à développer un état d'esprit axé sur la résolution de problèmes et une passion pour la création de quelque chose de nouveau. Principe 8. Abordons un point crucial pour la réussite, l'échec. Les familles aisées comprennent que l'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est un tremplin vers le succès. Elles apprennent à leurs enfants à accepter l'échec, à le considérer comme une opportunité d'apprentissage et à l'utiliser comme un moteur pour les propulser vers l'avant. La plupart des gens ont tellement peur de l'échec qu'ils n'essaient même pas. Ils jouent de la sécurité, restent dans leur zone de confort et passent à côté d'opportunités incroyables. Les familles aisées encouragent leurs enfants à prendre des risques, à expérimenter et à comprendre que l'échec fait partie du processus. Elles leur apprennent à analyser leurs erreurs, à en tirer des leçons et à revenir plus fort. Certaines des personnes les plus prospères au monde ont connu des échecs considérables en cours de route. Ils les ont utilisés comme des tremplins, comme des occasions d'apprendre et de grandir. Acceptez l'échec, analysez-le, apprenez de vos erreurs et utilisez-les comme carburant pour vous propulser vers vos objectifs. Principe 9. Abordons un sujet crucial pour la constitution d'un patrimoine, les impôts. Les familles aisées comprennent que minimiser leurs charges fiscales est essentiel pour maximiser leur patrimoine. Elles enseignent à leurs enfants le fonctionnement du code des impôts, les stratégies légales pour réduire leurs impôts et l'importance de travailler avec des conseillers fiscaux qualifiés. La plupart des gens acceptent simplement la tranche d'imposition dans laquelle ils se trouvent et supposent qu'ils ne peuvent rien y faire.
Les familles riches utilisent les déductions, les crédits et les niches fiscales à leur avantage, s'assurant ainsi de conserver une plus grande part de leur argent durement gagné. Il s'agit d'être intelligent, informé et de travailler avec des professionnels qui peuvent vous aider à naviguer dans les complexités du système fiscal. Renseignez-vous sur les impôts, demandez conseil à un professionnel et assurez-vous de ne pas payer trop d'impôts. Principe numéro 10. Parlons du pouvoir de votre réseau. Les familles aisées comprennent que s'entourer des bonnes personnes est crucial pour réussir. Elles apprennent à leurs enfants à rechercher des mentors, à établir des relations avec des personnes qui ont réussi et à s'entourer de personnes qui les inspirent et les stimulent. Votre réseau peut avoir un impact profond sur votre état d'esprit, vos opportunités et votre succès. Si vous êtes constamment entouré de négativité, il vous sera beaucoup plus difficile d'atteindre vos objectifs. Entourez-vous de personnes positives, motivées et prospères. Votre réseau, c'est votre valeur nette. On pourrait aussi dire « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, vous mettent au défi et soutiennent votre chemin vers la réussite. Principe numéro 11, enfin parlons du but ultime, l'indépendance financière. Les familles riches inculquent à leurs enfants l'importance de se constituer un patrimoine pour la liberté et les opportunités qu'il offre. Elles leur enseignent que la véritable sécurité ne vient pas d'un emploi, mais de la diversification des sources de revenus passifs. On apprend, à la plupart des gens, à privilégier la sécurité de l'emploi et à dépendre d'une seule source de revenus. Les familles aisées comprennent que dépendre d'une seule source de revenus peut être risqué. Elles accordent la priorité à la création de multiples sources de revenus passifs, que ce soit par l'immobilier, les entreprises, les investissements ou d'autres projets. Cela leur permet d'avoir un meilleur contrôle sur leur temps, leurs finances et leur vie. L'indépendance financière, c'est avoir la liberté de vivre sa vie comme on l'entend. 12e principe, voilà, c'est tout. Les 10 leçons d'argent que les parents riches enseignent à leurs enfants. Ces principes ne visent pas seulement à accumuler des richesses, mais aussi à construire une base financière solide pour vous-même et pour les générations à venir. Choisissez une de ces leçons qui vous parle et commencez à l'appliquer dans votre vie dès aujourd'hui. Plus tôt vous commencez, plus tôt vous pourrez construire un avenir financier meilleur pour vous-même et vos proches.